Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, verset 13. C'est le titre que je peux donner, c'est l'ânesse qui parla. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et finalement se retrouva à Moab. Et à Moab, évidemment, quand ils sont arrivés, le roi de Moab, Balak, a paniqué. Il a vu le nombre trop grand en fait des Israélites. Il a envoyé des messagers auprès de Balaam pour que Balaam vienne les maudire. Comme ça, il aura la possibilité de les chasser de là quand il le faudra, parce que lui, il se sentait vraiment affaibli devant les Israélites. Finalement, les représentants du roi Balak sont allés voir Balaam. Ils ont passé la nuit là parce que Balaam leur a dit, passez la nuit et demain, je vous dirai ce que l'Éternel m'a dit. Le lendemain matin, donc pendant la nuit plutôt, Dieu parla à Balaam. Il lui posa la question de savoir ce que ces hommes étaient venus faire. Et il lui expliqua. Et puis finalement, il lui dit, tu n'iras pas avec eux parce que tu ne peux pas maudire ceux que moi j'ai bénis. Et finalement, le matin, il leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller avec eux. Donc finalement, les représentants de Balak repartirent. Et Balak les renvoya parce qu'il se dit, mais dites à Balaam que je veux lui donner tout ce dont il a besoin. Et finalement, Balaam leur a dit que le roi peut me donner même sa maison remplie d'or et d'argent. Je ne pourrai lui dire que ce que Dieu me dira de lui dire. Mais passez la nuit et demain, je vous dirai ce que Dieu m'a dit. Finalement, la nuit, Dieu lui a dit, ces hommes sont venus pour que tu partes avec eux, va avec eux. Le lendemain matin, il se réveilla et attela donc son ânesse, partit avec ses deux serviteurs finalement, et avec les représentants de Balak. Mais en route, finalement, l'ânesse n'a pas voulu avancer parce que l'ânesse avait vu qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était là avec une épée. Et l'ânesse ne pouvait pas aller. Et finalement, elle a dévié. En déviant, Balaam s'est fâché, l'a frappé. Et finalement s'est retrouvé entre deux murs où l'ânesse ne pouvait pas vraiment avancer. L'ange de l'Éternel était debout avec l'épée. Et finalement, l'ânesse ne pouvait aller ni à gauche ni à droite finalement, mais finalement c'est avancé vers un côté où il y avait le mur, et finalement a coincé le pied de Balaam. Et Balaam s'est fâché, a frappé son ânesse. Et Dieu a permis à l'ânesse de parler. Et l'ânesse a parlé pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me frappes? Ça c'est la deuxième fois, parce que la troisième fois plutôt, en fait, parce qu'une troisième fois, c'était la même chose. Après avoir coincé son pied, il est arrivé à un autre endroit où il ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Finalement, il s'est affaissé et tout, il s'est affalé. Et en s'affalant, c'est là que finalement, Balaam l'a frappé 3 fois. Il a dit, finalement, qu'est-ce qui se passe là, hein? Pourquoi tu me frappes? Parce que Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse de Balaam. Elle a parlé et finalement Balaam a reconnu que l'ânesse lui a toujours été fidèle, qu'il n'y avait pas de raison qu'elle se comporte de cette manière. Et l'ânesse lui a dit, mais c'est parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est là. Et Dieu ouvrit les yeux de Balaam et il vit qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui était là. Il lui a dit, mais si n'eût été l'acte de l'ânesse, j'allais vraiment te tuer toi. Et finalement, Balaam s'est repenti. Et l'ange de l'Éternel a dit, vas-y. Finalement, il est arrivé. Quand il est arrivé, Balak était heureux de le voir. Alors là, finalement, il était très content. Il a dit, mais voilà, pourquoi ça t'a pris si longtemps et tout? Mais je t'ai bien dit que je peux te donner tout ce dont tu as besoin, tous les honneurs que tu voudras. En fait, je t'accorderai tout cela. Et évidemment, Balaam, lui, a dit, comme il a dit aux représentants de Balak, qu'il peut lui donner toute sa maison remplie d'or et d'argent. Il ne peut lui dire que ce que Dieu va lui dire de délivrer comme message. Et finalement, ils se sont retrouvés à un endroit qu'on appelle Bamoth Baal. Ils sont arrivés donc en haut et il a regardé, il a vu une partie du peuple, de la population d'Israël. Et il a dit à Balak de faire des hôtels, 7 hôtels,
et de sacrifier 14 animaux, donc à chaque hôtel 2. Et c'était donc un taureau et puis un bélier. Et Balak, évidemment, l'a fait très vite. Elle a dit, bon, pendant que tu le fais, moi, je me retire, je vais parler avec l'Éternel. Et quand il est allé parler avec l'Éternel, il est revenu. C'était pour bénir le peuple d'Israël. Ce n'était pas pour le maudire. Il est venu lui dire, mais Dieu a dit, il ne peut pas, enfin, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Dieu les a bénis, moi, je ne peux pas du tout les maudire. Et finalement, le roi Balak n'était pas content de cela parce qu'il a dit, je t'ai appelé pour que tu les maudisses et là tu viens pour les bénir. Et parce qu'évidemment, Balaam a eu à bénir le peuple d'Israël encore, en plus de ses paroles. Finalement, ils se sont déplacés, ils sont allés à Tsophim, et là-bas, à Tsophim, ils sont arrivés là-bas, et il lui a montré, il a dit, ben, peut-être qu'à partir d'ici, Dieu peut te permettre de maudire ce peuple. Arrivé là, il l'a regardé, puis finalement, encore, il lui a dit, ben, tu fais des autels ici, et tu fais le sacrifice comme tu l'as fait au préalable. Et moi, je me retire pour parler avec l'Éternel, je reviendrai te rejoindre. Il s'est retiré, et quand il est revenu, évidemment, c'était des paroles de bénédiction pour le peuple d'Israël encore. Il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, et n'est pas le Fils de l'homme pour changer d'avis. Et là, encore, Balak s'est énervé. Il a dit, mais ce n'est pas possible, je t'ai appelé pour que tu maudisses ce peuple, mais tu es là pour bénir ce peuple. Alors, il a dit, ben, allons-y à un autre endroit. On va aller là-bas, dans la montagne une montagne, la Péor. On va y arriver au sommet de Péor. Et de là, tu verras le peuple d'Israël. Peut-être que là, Dieu va te permettre de maudire le peuple d'Israël. Ils sont allés. Il a dit la même chose, fais les autels, tout ce qu'il faut faire. Comme ça, moi, je vais me retirer. Je parle avec le Seigneur et je viens te faire le rapport. Il s'est retiré. Il est allé, évidemment, pour la consultation avec l'Éternel. Et l'Éternel, lui, quand il est retourné, il dit au roi, il dit à Balak, ben, ce que toi tu béniras, ceux qui béniront mon peuple, je les bénirai. Ceux qui maudiront mon peuple, je vais les maudire. Et puis évidemment, d'autres paroles ont été prononcées, des paroles de bénédiction. Alors, Balak s'est fâché, il lui a dit, mais je t'avais bien dit que je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Pourquoi tu es venu ici pour bénir ce peuple au lieu de le maudire? Et l'autre, Balaam, lui a répété aussi pour dire, mais je t'avais bien dit que ta maison peut être remplie, tu peux me donner ta maison remplie d'or ou d'argent. Je ne peux te dire que ce que Dieu va me dire. Et c'est ce que je fais. Et finalement, ils se sont séparés sur ces mots-là. Et c'était donc l'histoire de l'ânesse qui parla, qui se trouve dans les chapitres 22 du livre de Nombres jusqu'au chapitre 24, au verset 13. La fin de notre histoire.